Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo, tout simplement pour parler de désherbage parce qu'à mon sens c'est vraiment l'action la plus pénible à mener pour un jardinier dans son potager. Et donc voilà, je vais un peu vous expliquer différentes méthodes de désherbage, mais également vous expliquer comment il est possible d'éviter au maximum cette contrainte dans son jardin. Allez, c'est parti! Pour commencer, et comme ça reste dans le même thème, je vais vous parler des mauvaises herbes et donc de ce terme que l'on entend souvent chez les jardiniers à droite à gauche. Mais il faut savoir qu'en permaculture, on évite d'utiliser ce terme de mauvaises herbes, puisqu'en fait ça voudrait dire que les plantes qui poussent spontanément sur nos planches de culture sont forcément néfastes pour notre potager, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Car si elles sont là, c'est bien pour une raison. Par exemple, si on a laissé son sol à nu, très souvent, il y aura des plantes spontanées qui vont se mettre à ramper pour très vite recouvrir le sol. Ou bien alors, quand il y a un excès d'azote, il y en a d'autres qui vont pousser pour très vite pomper justement cet azote et faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre dans le sol. Enfin bref, toutes ces plantes sont dites souvent bio-indicatrices, c'est-à-dire qu'elles vous donnent une indication sur l'état de votre sol. Donc très souvent, en observant ces plantes sauvages, on peut se dire quelles actions on peut mettre en place dans notre potager pour justement corriger tel ou tel déséquilibre. Et il faut également savoir qu'elles font partie d'un grand écosystème et que c'est finalement nous, jardiniers, qui venons les perturber dans leur environnement naturel en créant nos zones de culture où on les sort pour ensuite y mettre nos cultivars potagers parfaitement adaptés à notre jardin et à notre façon de faire. Et donc forcément, elles vont chercher systématiquement à venir recoloniser ces zones-là, puisque c'est leur environnement prédéfini. Alors après, je peux comprendre ce terme de mauvaise herbe, notamment dans le sens où, pour la plupart des jardiniers, ils ne souhaitent pas voir pousser ces plantes dans leur potager, et donc ce ne sont pas les bonnes plantes, et donc par déduction, ce serait de mauvaises herbes. Mais voilà, pour moi, je préfère plutôt parler d'adventices, de plantes sauvages ou encore de plantes spontanées. C'est souvent les termes que j'utilise dans mes vidéos, parce que ce sont tout simplement les plantes qui sont là, autour, dans le jardin, dans leur environnement naturel, et qui souhaitent recoloniser, donc ils poussent spontanément sur nos planches de culture. Et donc c'est un peu les plantes finalement indésirables que l'on ne souhaite pas voir se développer sur certaines zones. Et donc voilà, pour moi, elles ne vont pas nuire à mon sol et à mon potager, mais c'est juste qu'elles risquent de rentrer en compétition avec mes plantes potagères, ce que je veux éviter au maximum. Voilà, ceci étant dit, je voulais à présent vous parler un peu du principe de désherbage et de la raison pour laquelle justement il peut être très important de le faire dans son potager. En fait, désherber, c'est tout simplement, comme on l'a vu précédemment, enlever les herbes indésirables, celles que l'on ne souhaite pas voir pousser sur les zones de culture, pour justement privilégier les cultivars, c'est-à-dire les plantes potagères, parce que sinon, il risque d'y avoir une compétition entre ces deux plantes. Et bien souvent, les plantes sauvages, spontanées, les adventices qui ont poussé là, auront bien pris la place, auront fait des belles racines, et donc empêcheront les cultivars de bien se développer, puisqu'il y a une compétition à la fois de l'espace, tout simplement, mais également des nutriments. Donc voilà, si on souhaite avoir de beaux légumes avec de belles récoltes, mieux vaut désherber, même si, je le dis, il est tout à fait possible d'envisager un jardin avec zéro désherbage, mais bon, là à l'arrivée, il risque d'y avoir beaucoup moins de récoltes. Alors, il faut également savoir que justement, dans cette compétition entre plantes, lorsque les cultivars sont suffisamment développés, c'est-à-dire que les plantes potagères ont un beau port bien feuillu avec un bon réseau racinaire, il n'est pas forcément nécessaire de désherber. Et c'est notamment le cas pour les courgettes qui très vite ont un très bon développement, occupent très rapidement tout l'espace et donc empêchent les herbes sauvages, les herbes spontanées de repousser. Ce qui fait que durant la haute saison, et moi à partir déjà là de juin, je ne désherbe quasiment plus du tout autour de mes courgettes parce que ce n'est pas nécessaire puisqu'en fait elles ont occupé tout l'espace et elles vont finalement inhiber la croissance et le développement des autres plantes sauvages qui pourraient pousser. Voilà, ceci étant dit, je vais à présent passer à la pratique en vous montrant comment je procède dans mon potager pour bien désherber les zones de culture et ainsi éviter d'avoir trop de travail à faire par la suite. Allez, c'est parti! Alors la première façon, qui est vraiment la façon la plus simple de désherber, c'est tout simplement le désherbage manuel. C'est-à-dire que l'on vient prendre les herbes, puis les arracher, pour les jeter un peu plus loin ou alors les utiliser comme paillage. Et donc, afin que ce désherbage soit vraiment efficace et correctement effectué, il y a quelques principes à respecter. Et donc le premier, c'est tout simplement de désherber avant que les plantes ne montent en graines, parce que sinon, elles risquent de disséminer leurs semences sur toute la zone de culture et donc on pourrait se retrouver dans les semaines, les mois à venir ou bien tout simplement l'année suivante avec plein de plantes spontanées qui pousseront et que l'on n'aura pas du tout souhaité sur cette planche de culture. Et la deuxième chose, c'est tout simplement de bien retirer les racines lorsque l'on désherbe. Parce que bien souvent, en arrachant, il y a des morceaux de racines qui restent dans la terre
et donc ça risque très rapidement de repartir de la racine, voire même de se multiplier grâce à ça. Et donc pour éviter au maximum, on fait bien en sorte que les racines soient arrachées, soient retirées, pour qu'ensuite la zone soit complètement prête et libérée à accueillir des plantes potagères. Et donc comme en pratique, je sais très bien que lorsque l'on désherbe, il n'est pas forcément évident d'attraper les racines de la plante. Il est judicieux et pertinent, mais je pense que c'est assez intuitif de le faire, et bien de tout simplement retirer un maximum de racines lorsque l'on prépare son sol, c'est-à-dire qu'on le décompacte et qu'on l'aère. Car de cette façon, eh bien, ça sera beaucoup plus simple de retirer toutes les racines à droite à gauche et ainsi donc nettoyer la zone de toutes les adventices et plantes indésirables. Et pour terminer, mais je pense que vous en doutez, il est largement préférable de désherber lorsque les plantes spontanées sont à un stade de développement très peu avancé. Parce qu'en effet, lorsqu'elles ont bien implanté leurs racines, c'est beaucoup plus compliqué de désherber et de s'en débarrasser. Mais bon, je dois avouer que là-dessus, il faut une certaine rigueur et il faut avoir une certaine régularité. Et j'avoue que même moi, ça paraît assez difficile de le faire sur tout le potager, mais voilà. En tout cas, il est largement préférable de le faire lorsque les plantes sont à un petit stade de développement pour que ce soit beaucoup plus simple. Ensuite, pour moi, la deuxième façon de désherber dans mon potager, eh bien, c'est juste avant de faire des semis directs et notamment les semis de carottes. Parce qu'il faut que la planche de culture soit complètement propre, que toutes les adventices soient éliminées, mais il n'y a pas de paillage qui pourrait justement empêcher la repousse de ces plantes sauvages. Et donc là, on va faire ce que l'on appelle un faux semis. Et donc le faux semis, c'est tout simplement le principe d'amener toutes les bonnes conditions afin de faire germer les graines des plantes spontanées pour qu'elles puissent bien pousser, s'épanouir. Alors je sais que ça paraît assez contre-intuitif, mais le but c'est ensuite de pouvoir les tuer, les faire sécher sur place et donc de laisser complètement la place libre à nos semis directs, notamment nos semis de carottes. Et donc une fois qu'on a créé ces bonnes conditions, à savoir de l'humidité et des bonnes températures, eh bien on vient tout simplement avec un grattoir couper les racines de ces adventices qui ont poussé spontanément pour ensuite les laisser sécher sur place. Alors bien souvent, il est conseillé de faire 2 fois cette opération à 10 jours d'intervalle afin d'être sûr qu'il n'y ait plus du tout d'adventices qui risquent de germer lorsque l'on fera nos semis directs de plantes potagères. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, le faux semis, c'est surtout utile avant que l'on fasse des semis directs de plantes potagères qui justement font de toutes petites plantules et donc sur lesquelles il ne faut absolument pas qu'il y ait de paillage. Et comme justement c'est des petites graines qui font de petites plantules, eh bien il ne faut pas qu'il y ait de concurrence directe, sinon ça risquerait de ne pas germer ou en tout cas de mal se développer. Alors à présent, on va passer aux choses que l'on peut mettre en place dans son potager pour s'éviter le désherbage. Parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment pas une action qui est chouette à faire. Tous les jardiniers, s'ils le pouvaient, je pense, s'en passeraient. Et donc voilà, on va voir les quelques petites choses pour s'éviter tout ça. Et donc la première chose, la plus connue des jardiniers, c'est tout simplement le paillage. Et le mieux, c'est de le mettre en place juste après avoir bien travaillé sa terre et retiré toutes les racines des adventices qu'il était possible d'enlever. Car de cette façon, eh bien, on va empêcher en fait les graines de germer, parce que si on laisse un sol à nu, il risque d'y avoir les bonnes conditions, à savoir de bonnes températures, de la lumière et de l'humidité pour entraîner justement la germination de ces fameuses adventices, des plantes que l'on ne souhaite pas désirer avoir sur ces zones de culture. Et donc le paillage justement empêche ça. Et donc forcément, plus on met un paillage épais et plus efficace ce sera. Alors justement quand même, par rapport à éviter la repousse des adventices, eh bien je tenais à vous présenter 2 types de paillage différents. En effet, il y a les paillages plutôt carbonés, c'est-à-dire très ligneux comme la paille, le BRF, la sûre, les copeaux de bois, qui eux en fait vont créer ce qu'on appelle une fin d'azote. Donc souvent il faut éviter de planter justement des plantes potagères juste après avoir mis ce paillage en place. Parce qu'avec cette fin d'azote qu'il va créer, c'est-à-dire que les bactéries, pour décomposer le carbone présent
Dans ce paillage, on va avoir besoin de mobiliser l'azote du sol pendant un moment, ça peut se compter en semaines, voire en mois. Et donc là, eh bien, ça empêche la repousse des adventices. Donc ce type de paillage est vraiment à privilégier à la fin de l'automne, lorsque justement on n'a pas de plantes potagères en place, ou en tout cas beaucoup moins, et qu'on veut éviter la repousse de plantes indésirables. Et ensuite, il y a les paillages plutôt équilibrés en azote carbone, comme par exemple le foin, la tonte séchée ou encore les feuilles, qui, avec une bonne épaisseur, vont empêcher la repousse des plantes spontanées, mais dans lesquelles on va pouvoir directement planter ou semer nos plantes potagères sans risque de créer une fin d'azote. Ensuite, l'autre chose qu'on peut mettre en place dans son potager pour s'éviter le désherbage, eh bien, c'est tout simplement faire des semis d'engrais verts. En effet, ces derniers vont occuper l'espace, notamment entre deux cultures, donc bien souvent c'est en automne ou en hiver. Et en occupant la place, eh bien, comme on l'a vu précédemment, il y aura une compétition de l'espace. Et donc, comme on va privilégier ces engrais verts au détriment des plantes spontanées, ils auront pris la place. On n'aura ensuite plus qu'à les couper ou bien ils mourront tout seuls du gel. Et là, on aura tout l'espace de libre pour pouvoir ensuite cultiver sereinement nos plantes potagères. Et donc bien sûr, l'autre avantage des engrais verts, c'est qu'en plus d'occuper la place et donc éviter la repousse des adventices, eh bien c'est que ça va améliorer notre sol. En effet, lorsqu'on va les faucher ou bien qu'on va les laisser mourir par la gelée, ça va permettre d'avoir de la matière organique disponible pour la vie du sol de notre jardin et donc d'enrichir notre sol. Et ensuite, il faut savoir qu'il existe un grand nombre d'engrais verts différents en fonction de ce que l'on recherche. En effet, il y a des engrais verts qui permettent de décompacter le sol avec notamment des racines pivots, c'est notamment le cas de la moutarde, mais il y a également des engrais verts qui sont plutôt mellifères pour justement attirer tous les insectes pollinisateurs et d'autres engrais verts qui sont tout simplement là pour enrichir le sol, notamment je pense aux légumineuses qui permettent de capter l'azote de l'air pour le restituer dans le sol. Enfin voilà, vous l'aurez compris, les engrais verts, si on arrive à bien les implanter entre les cultures dans notre potager, ça peut vraiment être très avantageux. Donc voilà, je vous ai un peu montré les différentes façons que j'ai de désherber dans mon potager, mais également les actions que je mets en place pour m'éviter au maximum cette contrainte. Parce que pour moi, je le répète, désherber, c'est vraiment la plus grosse contrainte du jardinier. Alors après, bien sûr, il y a d'autres façons de se prémunir du désherbage, et notamment en utilisant des bâches plastiques. Mais voilà, la raison pour laquelle je ne vous en parle pas trop dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que je ne suis pas forcément pour. En fait, dans mon potager, je n'en utilise pas du tout, ou vraiment très peu, juste notamment pour la serre, la bâche transparente. Mais voilà, sinon, pour justement éviter le désherbage, je ne l'utilise pas parce que c'est tout simplement de la matière plastique et pour ma part, moins j'utilise de plastique dans mon potager, mieux c'est. Donc voilà, libre à vous d'en utiliser, moi je ne le souhaite pas et je ne souhaite pas promouvoir cette technique pour justement s'éviter le désherbage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Et bien sûr, si vous avez la moindre question ou tout simplement un partage d'expérience sur vos différentes façons de désherber dans votre potager ou bien tout simplement des actions que vous mettez en place pour éviter cette contrainte, eh bien n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.